Zakata Kébé. Je suis cadre à l'Institut d'émission de l'UMOA. La motivation est venue de deux interrogations fondamentales. La première, c'est pourquoi les PME africaines ont-elles des difficultés à l'accès au financement alors qu'elles représentent en moyenne de 80 à 90% des entreprises du secteur privé. Et la seconde interrogation, c'est comment expliquer que la majorité de ces PME mettent la clé sous le paillasson, donc ferment la porte avant la 5e année de leur création. Donc c'est vraiment dans la recherche de la réponse à ces interrogations que j'ai mené un certain nombre de réflexions ces dernières années. Et ces réflexions ont abouti à l'élaboration de cet ouvrage-là, qui constitue, ma foi, ma modeste contribution à la réflexion qui est en cours, à la littérature économique et financière. Tout à fait. Bon, j'ai parlé de PME et start-up, puisqu'en fait, les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Les start-up, en réalité, c'est les entreprises qui sont en phase de croissance, sont vraiment en phase de démarrage, on va dire, et qui ont un certain nombre de caractéristiques. En fait, le constat, après avoir posé cette question, est que les moyens de financement, les modes de financement actuels ne sont pas adaptés à ces structures-là, qui ont des besoins de financement assez particuliers. Et donc, ce que j'ai fait dans l'ouvrage, c'est dans un premier temps de dresser un panorama général de l'industrie du financement classique aujourd'hui, donc le financement bancaire en l'occurrence, le financement à travers les institutions de microfinance. Donc j'ai adressé ça et le constat c'est que ces structures offrent des modes de financement qui généralement sont des concours bancaires mais qui n'adressent pas les problématiques particulières donc, à ces structures-là. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis focalisé sur donc, ces deux entités-là, qui aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit, représentent une très grande partie donc, du tissu économique, du tissu du secteur privé, mais qui aujourd'hui sont aujourd'hui un peu comme sont perçus aujourd'hui comme étant un peu délaissés donc, dans le dispositif. Raison pour laquelle j'ai proposé ici un mode de financement assez innovant qu'on appelle le crowdfunding en anglais. En français, c'est le financement participatif. Donc, c'est le financement par la foule. Donc, autrement dit, pour résumer, le financement participatif consiste seulement et simplement à faire appel à un certain nombre de personnes donc, pour financer un projet. Et le projet peut être peut avoir divers objets. Ça peut être des projets artistiques sur le plan social, des projets aussi qui peuvent et donc aider à régler un problème social, genre vraiment aider des personnes qui sont en difficulté, ainsi de suite. Vraiment, c'est purement social. Mais aussi, les projets peuvent concerner aussi la recherche du profit, donc purement business. Donc, c'est une plateforme qui est mise en place pour mettre en liaison sur les porteurs de projets, ainsi que les contributeurs qui ont les moyens de financer ces projets-là. Donc, ce que j'ai fait, donc, une fois que j'ai présenté le panorama de ce qui existe, j'ai présenté ensuite les différents types de plateformes de financement participatif. Il y en a plusieurs types qui existent. Et donc, à travers ça aussi, j'ai aussi mis l'accent sur l'aspect risque. Parce qu'effectivement, d'aucuns peuvent se dire que si pour faire appel au fond, je dois aller sur Internet. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque de se faire arnaquer? Parce qu'on peut se poser la question, aujourd'hui on le sait, il y a beaucoup de
de cas de hacking, d'attaque, ainsi de suite. Donc là aussi, j'adresse cette question-là parce que c'est une préoccupation première, moi y compris, donc de m'assurer que les plateformes où je vais mettre mon argent pour aider un projet, pour financer un projet, je m'assure que la plateforme est sécurisée. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai fait un certain nombre de recommandations. Voilà, pour vraiment inciter comment dirais-je, les pouvoirs publics vraiment à mettre en place, à mener un certain nombre de changements structurels qui puissent permettre de mettre en place un cadre juridique approprié et aussi mettre en place un certain nombre de pratiques entrepreneuriales qui accompagnent les porteurs de projets. Parce que là aussi, c'est une des causes de l'échec des PME ou des startups, c'est le manque d'accompagnement. Voilà. Une chose aussi, c'est de les financer, de leur mettre à disposition des fonds, mais une autre aussi, c'est de les accompagner. Là aussi, j'en parle, il y a des dispositifs qui existent déjà. Et donc, ce dispositif dont je parle vient en complément de ce qui existe. Seulement, là, à la différence des autres, ici, vraiment, c'est une façon de financer autrement ces PME et ces startups pour augmenter les chances de succès. Il y a aussi un point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est celui qui concerne un appel qui est fait à l'endroit des dirigeants et des décideurs africains. La nécessité que ces derniers-là puissent appréhender les enjeux stratégiques de cette innovation qui, dans le cadre notamment du financement du secteur privé, qui, comme vous le savez, constitue un levier majeur, n'est-ce pas, de croissance économique et inclusif et durable. J'invite donc le public en général et les professionnels et étudiants en particulier à s'approprier ce livre. Je les incite vraiment à l'acheter pour vraiment comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui et pour permettre à notre jeunesse aujourd'hui de connaître un envol et un succès assuré.